Donc là, on va répondre à la question de Frédéric qui demande combien de temps doit-on prévoir pour un essai. Je pense que quand on prend rendez-vous, il faut prévoir un créneau de 2 heures, ça me semble raisonnable pour essayer son cheval. Il faut savoir que l'essai, c'est un service que le vendeur offre, mais que c'est un service gratuit qui est quand même relativement luxueux. À vous d'adopter aussi une attitude respectueuse quand vous venez essayer le cheval et que vous rencontrez le cheval. Si vous venez en famille, par exemple, abordez le cheval un par un. Chez nous, aux écuries, il y a un petit panneau où il est marqué « Comment être un client sympa chez City Horse ?» et en grand, on demande aux gens d'approcher le cheval un par un. C'est terriblement oppressant pour un cheval d'avoir tout le monde qui s'approche de lui. Il faut vraiment se mettre à sa place aussi, que c'est un petit moment où on fait connaissance. Il faut laisser la personne qui est intéressée par le cheval s'approcher de lui gentiment et dans le calme, lui faire une petite caresse, l'approcher. C'est aussi important pour le vendeur d'avoir cette attitude parce que certains vendeurs sont très tristes en fait de vendre leur cheval. Il y a des gens qui le vendent pour des raisons financières ou pour un divorce. Ou c'est vraiment un contre-cœur dans certains cas. C'est sympa d'être aussi un peu dans cette démarche-là de vouloir être un gentil futur propriétaire et pas forcément un examinateur. Idéalement, quand vous arrivez, le cheval est prêt ou dans un box ou dans une salle de soins. Là, c'est le moment où il faut un petit peu observer ses membres, essayer de repérer s'il a une cicatrice, un gonflement. Donc, pendant que vous faites connaissance avec le cheval, vous examinez un petit peu sa morphologie et éventuellement, s'il y a une petite remarque, vous prenez une petite photo et vous envoyez ça déjà à votre vétérinaire s'il a une grosse cicatrice ou un gonflement. On a aussi une question de Françoise qui demande « Qui m'accompagne pour aller essayer mon cheval ?» Alors moi, je pense qu'il faut aller essayer son cheval avec son moniteur. Il faut en parler à son professeur. Si possible, si vous avez montré les annonces à votre moniteur qu'il a déjà préfiltré, si c'est possible qu'il vienne avec vous, qu'il se déplace. Et si ce moniteur n'offre pas ce service, il y a des gens comme moi à qui vous pouvez téléphoner et aller essayer un cheval avec des professionnels. Des gens qui vont vous aider à voir s'il y a un taux de compatibilité élevé, si ce cheval pourrait vous convenir dans le futur. Donc moi, je prendrais mon professeur et la personne qui va financer le cheval. Si ce n'est pas vous qui allez payer le cheval, vos parents ou votre copain. Moi, je trouve ça mieux d'arriver de manière un peu professionnelle et concentrée, d'aller essayer son cheval avec le minimum de personnes concernées, mais que ça n'ait pas l'air d'un moment de récréation où vous êtes distrait, vous allez avec vos copines. Parce que c'est vrai que c'est sympa en fait d'aller essayer un cheval, mais il faut pouvoir se concentrer. Il faut vraiment, c'est un moment où on a 2 heures pour juger son cheval. Moi, je déconseillerais d'aller avec ses chiens en liberté ou tous ses enfants. S'il n'y en a qu'un qui monte à cheval, ça ne sert à rien d'aller avec les 4 autres s'ils ne sont pas intéressés par le cheval. C'est vraiment un petit moment que vous devez considérer comme réellement important, où la petite cavalière ou le petit cavalier en question aura besoin de toute l'attention de ses parents, de son coach. C'est son moment. Et c'est vrai que par expérience, je remarque que les gens adorent devenir en famille et que c'est comme une sortie et que du coup les autres enfants attirent l'attention, distraient. Je remarque que ça gêne un peu le cavalier qui cherche à croiser le regard de sa maman, d'avoir l'approbation de l'un ou l'autre, que les regards soient un petit peu rivés sur lui. C'est plus gentil de le faire comme ça. Bien sûr, vous prenez votre bombe et vos bottes. Et ça, il faut arriver un minimum sécurisé, mon assurance, ma bombe, mes bottes. Si vous arrivez et que le cheval est déjà scellé, bandagé ou avec des protections, c'est pas grave, vous montez le cheval, mais après, prenez quand même le temps d'enlever les guêtres, enlever les bandes et de passer votre main sur les membres, de regarder un petit peu s'il y a des gonflements, et de vous adresser peut-être au vendeur si effectivement, en dessous d'un bandage, il y a une cicatrice ou quelque chose, de demander ce qui est arrivé, pourquoi il a une cicatrice. Si ça vous inquiète, vous faites une petite photo, vous demandez gentiment si vous pouvez l'envoyer à votre veto. Ce que vous allez faire quand vous allez essayer le cheval, donc vraiment une chose très importante sur laquelle je veux insister, c'est que si votre niveau aujourd'hui, c'est de sauter en compétition 1,10 m, vous allez essayer un cheval qui saute 1,30 m. Vous n'allez pas sauter 1,30 m. Non. Si vous sautez 1,10 m, vous allez sauter votre niveau actuel ou même un peu moins haut puisque c'est la première fois que vous montez sur ce cheval. Donc ça, si vous essayez tout seul, que vous n'avez pas un moniteur à côté de vous qui vous guide, etc., je vous conseille d'essayer un cheval sur le niveau actuel que vous avez. C'est respectueux vis-à-vis du cheval, c'est respectueux vis-à-vis du vendeur de se comporter comme ça. Il faut aussi comprendre que le vendeur, il y a une preuve de confiance. À partir du moment où il vous laisse monter sur son cheval, il vous fait confiance, donc comportez-vous comme ça. En général, quand on essaye un cheval, on fait
une détente normale. On trotte, on galope, des deux sens. Si c'est possible de privilégier l'extérieur, donc si les gens ils ont un manège intérieur, une carrière, et qui vous donnent le choix, choisissez l'extérieur. Vous aurez une meilleure opinion du cheval à l'extérieur, ce sera plus représentatif. Moi j'aime bien, quand je vais essayer un cheval, j'aime bien que le cheval soit dans la salle de pansage ou dans le box, mais j'aime pas toujours quand le cheval est déjà en train de travailler, quand j'arrive. Un petit conseil peut-être pour les vendeurs, attendez le client avant de commencer à travailler le cheval parce que ça pourrait laisser penser que vous avez déjà fatigué le cheval ou voilà. Ça ne nous met pas forcément en confiance quand on arrive avec le cheval, il transpire déjà, il souffle déjà et c'est clair, on veut un aperçu réel du cheval et pas un aperçu du cheval déjà fatigué. Même pour vous, pour les vendeurs, c'est un bon conseil. Le but, c'est que ça matche, le but, c'est que la personne sache gérer votre cheval. Donc, c'est pas une bonne idée de le fatiguer. Après, les gens vont rentrer chez eux, ils seront tout seuls. Vous serez plus là pour le fatiguer avant. Donc, voilà. Ou alors, vous le dites. Voilà, on l'a longé avant que vous venez. Au début, il faudra le longer parce que c'est un cheval de 3 ans. Voilà, il y a peut-être des raisons valables. Mais on veut savoir. Alors, il y a Laura qui nous a posé une super bonne question. C'est si je monte sur le cheval et au bout de 5 minutes, je me rends compte que j'aime pas du tout ce cheval. Qu'est-ce que je fais? Alors, c'est vrai que c'est très gênant de dire je n'aime pas ce cheval ou voilà, ça peut être très gênant. Alors franchement, moi j'apprécie énormément quand le client dit rapidement qu'il n'aime pas ou qu'il souhaite arrêter l'essai, qu'il sent qu'il n'y a pas un bon feeling et tout ça. Je préfère plutôt qu'il use le cheval, qu'il saute pour rien avec le cheval. Je trouve ça vraiment gentil en fait pour le cheval de dire très poliment voilà, je suis désolée, moi j'ai pas vraiment un coup de cœur, je pense que ce n'est pas ce que je recherche. Si ça ne vous ennuie pas, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps que ça, je vais descendre. Donc il y a des manières très gentilles, très polies de dire que voilà, on s'arrête là et au final c'est plutôt sympa pour le cheval et c'est la bonne attitude. Ne continuez pas à sauter par politesse parce que vous êtes trop gêné de dire au gars qui a tressé son cheval pour vous que vous aimez pas ce cheval. Il y a un moment où il faut le dire. Après, bien sûr, il faut faire attention, ça ne doit pas être un caprice, ça ne doit pas être « Ah non, je voulais un alezan ». Il faut quand même donner une petite chance au cheval de se montrer un petit peu. Du coup, il y a Vanessa qui nous a demandé aussi, apparemment, elle a été essayer un cheval récemment et elle aimerait le prendre à l'essai. Donc, elle nous demande combien de temps elle pourrait le prendre à l'essai, est-ce qu'elle peut demander ? Moi, là, Vanessa, je suis désolée, je vais faire l'avocat du diable, mais je trouve que tu ne peux pas le demander à l'essai. Je trouve qu'on ne prend pas des chevaux à l'essai. C'est pas des jouets, c'est pas des vélos, c'est des animaux. Pour eux, c'est du stress de voyager, d'être dans une autre maison. Au final, si tu le prends à l'essai, c'est que tu n'es pas sûr de l'acheter. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller l'essayer plusieurs fois. Si le vendeur est d'accord, demande. Si tu n'as pas pu voir tout ce que tu voulais voir, que tu aurais voulu faire une petite promenade ou quoi, va chez le vendeur, réessaye-le, mais ne change pas le cheval de son environnement. Ça, il me semble que c'est la manière la plus respectueuse de réagir pour le cheval. Ah. Coucou. C'est celui-là? Oui. Ça va? Bonjour. Oh. Ah ouais. Ouais. Mais maman trouvait il est beau. Voilà. Là, tu peux le caresser un peu et tout, qu'il te connaisse, tu vois, parce qu'il est un peu perdu. Oui, il est bébé, mais je l'ai depuis qu'il a 2 ans. Oui, du coup... Ah oui, dis. Du coup, pour lui, c'est tout nouveau. C'est la première fois que quelqu'un va l'essayer, tout ça. Donc, ouais, c'est tout nouveau, ouais. Ouais, vous êtes vraiment la première. Après, c'était pas facile. Hein. Vous avez vu hein, sur Instagram, non, c'est la star d'Instagram, ce cheval. Ouais, mes copines disaient aussi, il est trop beau et tout. T'imagines pas, quoi. Et toi, Charlotte, tu fais déjà un peu de concours, là, à poney? J'ai toujours fait à poney parce que j'ai des pensions que pour poney. Et puis, c'est à 2 ans. Et puis là, j'ai monté plein de chevaux différents partout. Donc, vraiment, partout. J'ai pas fait de concours à cheval, mais j'en fais énormément à poney. 90, 1 mètre? Oui, 90, 1 mètre. J'en faisais tout le temps à poney. J'ai un super poney. Ouais. Et puis, voilà, j'étais trop grande. Et donc là, ça fait 2 ans que je monte des chevaux un peu partout, chez plein de gens et tout ça. Ok, cool. Donc, comme ça, tu as un petit peu d'expérience. Ah oui. C'est la première fois que tu vas monter sur un jeune comme ça ou... Sur jeune, non, j'ai déjà eu tout. Ouais, okay. J'ai déjà eu 3 ans et tout ça, oui. Ok, super. J'ai eu tout, ouais. Vraiment. Super. Charlotte, elle m'a demandé, super gentiment, si elle pouvait mettre des éperons. Super bien de demander ce que le cheval connaît, accepte. Je préfère toujours sans. Alors, je demande toujours s'il faut éperon. Et déjà, quand on me dit il faut éperon, je me dis oh là là, non, j'aime pas. Et c'est aussi un truc qu'on peut noter, c'est agréable.
quand on va essayer un cheval qu'il est en filet simple, pas d'enraînement, donc comme elle dit, le plus basique possible, le mieux. Ce qu'on va faire, on va te le montrer 2-3 minutes avec une autre cavalière qui a 16 ans, Taylor, et comme ça tu as déjà une petite vision de comment il est. Lui aussi, il va voir un peu la piste. Il faut savoir que Swahili n'est pas chez lui ici, hein. C'est pas sa piste ici, hein.